heure. Voilà pour le programme. Tout de suite, le 3 minutes info avec Fanny Weckscheider. Bonjour Fanny. Bonjour Julie, bonjour à tous. Dans l'Aisne, 25 personnes désormais sont victimes de ces intoxications alimentaires à la bactérie Escherichia coli. Il s'agit de 24 enfants et d'une personne âgée. Les contaminations qui ont été signalées depuis le 12 juin dernier et qui ont causé la mort autour de Saint-Quentin d'une jeune fille de 11 ans. L'origine reste inconnue, mais 6 boucheries ont été fermées préventivement. À notre micro, le père d'un bébé intoxiqué nous explique porter plainte. On a acheté de la viande en début du mois, on a fait un couscous maison qu'on lui a mixé un petit peu et à peu près 2-3 semaines après il a commencé à être malade. On a pensé que c'était un coup de chaud et au final on l'a amené chez le médecin une fois qu'il a eu la diarrhée sanglante et là seulement lundi ils nous ont dit que c'était le virus de la bactérie de la viande, quoi. Si on fait rien, on porte pas plainte, rien, demain on va rentrer chez nous et c'est comme si c'était une histoire oubliée. Alors du coup c'est mieux d'aller voir jusqu'au bout au moins ce qui s'est passé quand même. À noter que dans cette affaire, le parquet de Paris s'est saisi et d'ailleurs la procureure de Paris s'exprimera sur BFM TV à 11h30. 2 hommes ont été mis en examen hier, notamment pour assassinat et tentative d'assassinat en bande organisée et placés en détention provisoire. Ils sont soupçonnés d'avoir ouvert le feu lors d'une fête de mariage dimanche dernier à Goues, dans le Vaucluse, faisant 2 morts, dont la mariée. Parmi les 2 autres assaillants présumés, l'un est décédé le jour de la fusillade, l'autre est toujours en fuite. Pas d'accord, mais des avancées. François Bayrou prolonge le conclave des partenaires sociaux sur les retraites de 2 semaines. Le Premier ministre qui se félicite de convergence, notamment sur l'âge de départ à la retraite à taux plein ou encore le travail des mères de famille. Des désaccords persistent cependant sur les critères de pénibilité pour un départ anticipé ou encore du financement des mesures. Mais la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, espère une issue positive à la mi-juillet. Elle était l'invitée de BFM TV ce matin. Et même si aujourd'hui, en effet, il n'y a pas d'accord encore signé, pas encore d'accord définitif, eh bien nous avançons. Il y a 2 semaines supplémentaires et donc à la mi-juillet, nous avons tous bon espoir, y compris la ministre Astrid Panosyan, que nous y arrivions, puisqu'il y a déjà des points d'accord, que le Premier ministre s'est engagé à les mettre au Parlement dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances sur la sécurité sociale. À noter que le groupe PS à l'Assemblée a déposé une motion de censure hier à l'encontre du Premier ministre. Mais côté RN, cette éventualité est, elle, repoussée à l'automne. Après les violents orages, la chaleur fait son retour dans l'Hexagone aujourd'hui avec 4 départements placés en vigilance orange canicule sur le pourtour méditerranéen. Il s'agit des Pyrénées-Orientales, de l'Hérault, du Gard ou encore des Bouches-du-Rhône. Les températures pourraient atteindre les 38 degrés aujourd'hui à Montpellier. Et demain, ce seront 13 départements sur le sud-est qui seront concernés par cette vigilance orange canicule. Le pic de chaleur est attendu lundi ou mardi. Et puis, écoutez ces quelques notes de musique qui ont fait le tour du monde. Vous les reconnaissez, Mission Impossible, mais aussi Starsky et Hutch ou encore l'inspecteur Harry derrière ces célèbres musiques de films, de séries télé. Il y avait Lalo Schifrin et le célèbre compositeur est mort, âgé de 93 ans à des suites d'une pneumonie. Nommé 6 fois aux Oscars, l'Argentin avait reçu une récompense d'honneur en 2018. Fanny Weckscheider.